Voilà, dans cette vidéo, nous allons un peu découvrir un élément clé de Windows, donc c'est-à-dire l'explorateur de fichiers. Nous allons un peu voir en revue aussi la corbeille, sa nécessité, créer des répertoires, s'organiser, et aussi, chose que j'avais peut-être pas prévue dans cette vidéo aussi, mais on va en parler ici plutôt que faire une vidéo annexe, parce que bon, de toute façon, c'est quand même les mêmes options. C'est aussi gérer un disque dur externe. Donc pour accéder à l'explorateur de Windows, donc on clique ici sur l'icône là-bas, le petit dossier rouge. Voilà, il s'ouvre. Voilà, comme on avait déjà vu dans une autre vidéo, on avait déjà vu donc les paramètres de téléchargement, documents, images, musique, etc. Donc là, c'est les emplacements par défaut de Windows 10 lorsque vous téléchargez des applications, des photos, des images. Donc ça se place ici dans l'accès rapide au niveau du téléchargement. Voilà, dans cet emplacement-là, c'est là que vous le verrez. Lorsque vous enregistrez des documents, ici tout vient se placer là-bas, donc des fois ça arrive que par défaut des logiciels, lorsque vous les installez, créent eux-mêmes leur répertoire, les concernant là-bas, donc c'est là-bas qu'ils vont enregistrer leurs documents importants, donc voilà, ici par exemple j'ai dans On-Screen Control, donc c'est une application qui permet de gérer mon écran secondaire en LG. Vous voyez que par là vous avez des documents concernant ce modèle-là. Vous avez aussi Wondershuffle Mara 9, donc c'est ici tous les fichiers concernant le logiciel avec lequel j'enregistre ces vidéos. Donc vous voyez, si vous cherchez à un moment donné sur votre disque dur des paramètres d'application, ça ne va pas forcément se retrouver sur votre disque dur principal ou le secondaire, ça peut des fois se retrouver tout simplement ici dans nos documents. Donc c'est quand même une bonne chose à savoir. Et s'y retrouver un petit peu. Donc ici vous avez tout ce qui est images, donc là par défaut j'ai des applications qui ont créé des sous-répertoires comme pellicule, images enregistrées, etc. Vous avez la musique, bon moi j'écoute pas vraiment via là-bas, donc j'ai jamais rien. Et les vidéos je les mets jamais là-bas. Pourquoi aussi? Parce que comme je vous l'ai dit, par défaut ces répertoires-là, ces sauvegardes-là se font sur le disque dur principal. Donc c'est le disque dur sur lequel le système est installé. Et qui est forcément pas toujours, dans le cas où vous prenez un SSD, aussi gros que le disque dur principal, enfin le disque dur secondaire, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, souvent une technologie diverse, donc le disque C, souvent dans les ordinateurs modernes, on prend un disque dur en SSD, donc en mémoire flash, tandis que le disque dur secondaire, qui est plus gros en général, parce qu'il est un peu moins cher aussi, en fait c'est une technologie mécanique, donc il est plus gros, voilà, donc c'est souvent là-dessus qu'on va plutôt placer tout ce qu'on a téléchargé, stocker toutes nos photos, nos vidéos, nos musiques, nos applications, etc., etc. Donc ici, après avoir parlé de l'accès rapide, on va plutôt parler ici de ce qui concerne plutôt l'ordinateur, parce qu'en fait c'est quand même là-dessus que l'explorateur de Windows est quand même le plus intéressant. Donc nous avons ici, donc l'ordinateur est composé ici, comme vous pouvez le constater, de deux disques durs. Donc le premier sur lequel, comme je vous l'avais dit, le système est installé est reconnaissable par l'icône ici, vous avez le logo de Windows. Donc c'est pour bien attester que le système est installé ici. Moi j'ai un disque dur de plus ou moins 500 Go, donc c'est assez confortable. Mais, comme vous pouvez constater, je ne l'utilise pas du tout pour tout ce qui est stockage secondaire. Là j'utilise plutôt mon disque D, qui lui fait 1 Tera, donc 1000 gigaoctets, qui lui, comme vous pouvez le voir, est pratiquement plein. Donc j'utilise vraiment pas du tout mon C pour stockage habituel. Ici voilà, j'ai les principaux répertoires de Windows 10, dont certains que je pourrais même effacer d'ailleurs et qui ne me servent à rien, plutôt des répertoires temporaires. Mais voilà, donc ici j'ai un disque dur, voilà, ici, où il n'y a pas beaucoup de répertoires, mais beaucoup de sous-répertoires. Ça on va le voir par la suite, en quoi ça concerne. Mais c'est là-bas que voilà, je vous conseille d'ailleurs de faire pareil, d'installer ou de placer tous vos fichiers, et toutes vos applications et même vos jeux vidéo. Voilà. Alors ici nous avons le disque recovery, qu'on appelle le recovery, qui normalement n'est pas visible. C'est un disque dur, enfin c'est une partie de disque dur qui est cachée. Donc c'est une partie en fait du C, voilà, tout simplement. Donc voilà, les 15 Go qu'on ne voit pas, c'est eux. Qui lui en fait est utilisé par le système lorsque vous avez vraiment un gros problème avec Windows 10, ce qui peut, je vous le souhaite pas, mais ce qui peut arriver lorsqu'il faut par exemple le réinstaller complètement.
Voilà, mais ça on verra une fois dans un autre cours, hein. Comment on réinstalle à Windows 10. Donc ça veut dire que si vous avez vraiment un gros souci, comme vous pouvez le constater souvent, lorsque vous achetez un ordinateur, on n'avait plus de CD, on n'avait plus de DVD avec le système installé, prêt à être installé. Vous avez maintenant ce qu'on appelle une partition cachée, donc un endroit sur le disque dur qui n'est pas visible par défaut normalement, sauf si vous décidez de l'afficher comme je l'ai fait là, qui vous permet en fait via un menu dans Windows 10 de réinstaller tout le système. Voilà, quand vous avez un gros problème, ça vous permet de réinstaller tout le système. Mais bon, maintenant, il faut quand même s'y connaître, hein. Donc si vous y connaissez pas vraiment, comme voilà, ici avec ce cours, je suis censé m'adresser à des personnes qui débutent en informatique. Bah, ce n'est pas vraiment des choses qu'il faut commencer à toucher pour le moment, parce que vous risquez de faire de gros dégâts à votre système, à votre PC, pas au niveau matériel, mais au niveau logiciel en tout cas, et devoir faire appel à quelqu'un d'extérieur pour vous aider à tout remettre en place. Alors ici, mon ordinateur portable dispose d'un lecteur graveur DVD, donc voilà. ROE veut dire réinscriptible, donc ça veut dire que vous pouvez, dans ce cas-ci, graver plusieurs fois sur un DVD, effacer, remettre, comme un disque dur, mais bon, en sachant quand même que la procédure est beaucoup plus lente, hein. Maintenant, ça a l'avantage de pouvoir être amovible, donc ça veut dire que lorsque vous avez gravé des documents, des photos, des vidéos, que sais-je, voilà, vous pouvez aller chez quelqu'un et il pourra les lire, hein, bien sûr, voilà, c'est ça l'avantage. On n'enlève pas le disque dur de son ordinateur, bien sûr, pour faire ce genre de choses. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Voilà, j'ai mon disque dur externe, qui est vide, voilà, complètement vide, que j'ai nommé HDD externe, tout simplement, voilà, il fait 500 Go. Voilà, c'est ici qu'il apparaîtra aussi. Si par exemple vous mettez une clé USB, bah, il apparaîtra là aussi, voilà, ça tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai cliqué sur l'onglet ce PC, donc lui il va tenir compte de façon voilà, plus visuelle, parce que vous avez la même chose ici en vertical, de voir un peu ce qui est accessible directement, ce qui est important directement sur l'ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai comme l'accès rapide ici, hein, le bureau, voilà, téléchargement, voilà, documents ici, images, voilà. J'ai un répertoire chapitre 3, objet 3D, si j'ai des éléments 3D, hein, tout comme images et documents. J'ai aussi de la musique, les vidéos. J'ai tous les lecteurs et disques durs apportant mon ordinateur, le disque C, le disque D, ouais, parce que les disques durs, en fait, on les nomme par des lettres alphabétiques, hein. Voilà, donc pourquoi il n'y a pas A, pourquoi il n'y a pas B? Bah ça vient un peu de l'histoire de l'informatique, c'est-à-dire que la lettre A et la lettre B étaient souvent dédiées à ce qu'on appelle des lecteurs de disquettes. Donc c'est des choses qu'on ne voit plus du tout maintenant, hein, mais au tout début de l'ordinateur, bah, disque dur, voilà, c'était très très petite capacité, et pour pouvoir installer des applications, il n'y avait pas des CD, il n'y avait pas des DVD, ni des Blu-ray, encore moins des Blu-ray. Ce qu'il y avait, c'était des disquettes de deux formats différents, des petites et des grandes, et voilà, la lettre était attribuée à la A et à la B, voilà, tout simplement. Donc par historique de l'informatique, voilà, ils ont décidé de maintenir un peu ça, donc ça veut dire que dès que vous aviez le C, en général on savait que c'était le disque dur qui à l'époque n'était pas très gros, hein, c'était 40 mégas, moi j'ai eu un ordinateur, c'était 40 mégas, hein, donc on est loin de ce qu'on fait maintenant, mais c'est pour ça que voilà, vous avez le C ici pour le système Windows et le D pour le disque dur secondaire. On pouvait avoir plusieurs lettres, hein, voilà, par exemple si j'ai mon disque dur externe qui s'est affiché, bah, il s'est affiché à la suite, hein, donc il est devenu le G. Pourquoi? Parce que bah, le E est déjà pris par la partie cachée de mon disque dur, et le F est pris par mon lecteur DVD, tout simplement. Si j'avais mis une clé USB ici maintenant, bah voilà, ce serait H, tout simplement, voilà. Voilà, tout simplement. Alors ici, nous avons par la suite après ce qu'on appelle le réseau, donc bah voilà, il me montre un petit peu tout ce que j'ai en externe, donc ça c'est vraiment typique au réseau. Bon, on va pas trop s'en occuper ici, on va plutôt se concentrer sur tout ce qui est physique, hein. Voilà, donc ici c'est vraiment des choses très très importantes, c'est vraiment une chose qu'il faut vraiment maîtriser, parce que si vous avez quelqu'un qui vous passe un disque dur externe, une clé USB, un CD, un DVD avec des informations, bah, c'est ici que vous allez devoir traiter tout ça, ouvrir vos répertoires, aller un petit peu dans vos fichiers, naviguer dans vos fichiers, faire des copies, des déplacements, donc c'est vraiment, ou renommer des fichiers, c'est vraiment ici que tout va se faire, hein. Donc ça, on va faire ça ensemble maintenant, rassurez-vous.
Mais avant ça, nous allons un petit peu voir comment organiser un petit peu vos documents, parce que ça c'est une chose très très importante afin de s'y retrouver, pour pas avoir systématiquement tout qui se retrouve dans bureau, documents, etc. J'ai déjà vu des gens qui avaient ici, par exemple sur le bureau là, bah, c'était rempli de documents, hein, rempli, avec des répertoires un peu partout, un peu mélangés. Bon, c'est pas vraiment une manière de procéder très adéquate, hein. On va essayer de voir un peu ensemble comment est-ce qu'on pourrait faire. Moi, ce que je fais souvent, voilà, on va prendre mon disque dur externe comme si c'était mon D, hein, parce que bon, je travaille avec celui-ci, donc on va pas trop y toucher. Moi, ce que je procède souvent, voilà, je prends un disque dur ici, mon disque dur externe. On va faire comme si c'était mon disque dur D, voilà, on va faire comme si c'était lui. Je crée un répertoire ici, voilà, donc on peut faire un clic droit, nouveau dossier, voilà, ou alors je peux très bien cliquer ici, en haut à gauche de la fenêtre, voilà, voilà, nouveau dossier, et je l'appelle tout simplement Workspace. Voilà, c'est mon espace de travail. C'est là-dedans que je vais un petit peu, parce que bon, comme je l'ai signalé dans la vidéo d'introduction, bah voilà, à la base moi je suis artiste, hein, donc je fais du dessin, 3D, etc. Donc moi j'organise un petit peu mon travail là-dedans. Donc en un répertoire, je sais où je peux trouver absolument tout, et là-dedans aussi, je regère un petit peu mes documents en fonction de mes projets. Donc ça on va voir un peu à la suite, mais bon, ici, bon, moi c'est dans le domaine artistique, mais vous, ça pourrait très bien être pareil pour le domaine comptabilité, domaine de documents, de la recherche, faire de la photo, faire un mémoire, c'est exactement pareil, hein. Donc ici, moi ce que voilà, je fais souvent, c'est ça. Donc ici, après dans Workspace, je crée un nouveau document. Je crée par exemple bah, voilà, le répertoire document. Voilà, document tout simplement, dans lequel je vais mettre par exemple mes fichiers, des fichiers Word, des fichiers PDF, etc. Alors je crée aussi un répertoire image. Voilà, ou photo, c'est pareil, exactement pareil. Je crée un répertoire aussi, un répertoire aussi par exemple musique, parce que des fois ça m'arrive lorsque je fais des vidéos de montage, bah, j'ai pas un petit peu mes sources musicales, et voilà. Donc ici après, c'est vraiment selon, hein. Donc ici c'est un exemple que je donne, mais vous pouvez très bien faire ce que vous désirez. Par exemple, moi je pourrais être, par exemple, imaginons que j'avais fait par exemple mon personnage 3D Hulk, bah, je fais un répertoire projet, voilà, dans lequel ici je vais créer voilà, Hulk, voilà, voilà, j'ai fait une erreur, voilà, Hulk, dans lequel voilà, je crée par exemple un répertoire ici, documentation par exemple, documentation. Voilà, excusez-moi pour la petite faute que je fais, hein. Documentation, on va faire par exemple objet 3D, voilà. On va faire export. Moi je fais toujours un répertoire export, c'est là-dedans que je vais mettre tous les documents terminés où je peux publier. Et ça nous fait quand même pas mal de répertoires. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'y retrouver? Ben, ici vous avez par exemple la barre de navigation qu'on appelle la navigation de l'Explorer, qui vous permet en fait de savoir où vous vous trouvez. Donc ici par exemple vous voyez que je suis dans le PC, voilà, le PC là, HDD externe G, voilà, HDD externe G, dans le répertoire Workspace, dans le répertoire de racine du G, qui s'appelle Workspace, le sous-répertoire projet et le sous-répertoire Hulk. Alors nous pourrions le voir aussi en cliquant sur la petite flèche là qui se trouve juste devant HDD externe, voilà, Workspace, Workspace, ici projet, voilà, projet, Hulk, voilà, et dedans, voilà, j'ai mes sous-répertoires encore, documents, export 3D. Donc vous avez la possibilité de naviguer via la colonne de gauche, comme je viens de le faire. Comme vous pouvez voir, ça fait quand même pas mal de clics. Ou alors, tout simplement, lorsque je clique ici, par exemple, sur PC, voilà, HDD externe, Workspace, projet, Hulk, mais c'est pas super pratique, hein. Ici, j'avoue que en cliquant, en dépliant un petit peu les répertoires et les sous-répertoires, c'est quand même beaucoup plus simple de s'y retrouver. Maintenant, il y a aussi une chose qu'on peut faire. Imaginons que vous devez, par exemple, copier des documents de répertoire à répertoire et de disque à disque. Ce qu'on fait souvent des fois, c'est qu'on ouvre deux fenêtres de l'explorateur de Windows. Donc, c'est-à-dire que là, j'en ai une. Comment est-ce que je fais pour ouvrir une deuxième? Je fais tout simplement un clic droit sur l'icône ici, voilà, et je reclique sur explorateur de fichiers, voilà. Et il me fait
une deuxième fenêtre dans laquelle je peux très bien faire des, comme on a expliqué avec la souris, du drag and drop. Voilà, je vais de gauche à droite. Voilà, comme ça tout le temps. Donc ici, par exemple, imaginons que le fichier, par exemple, c'était pas dans l'objet 3D que je devais le faire, et plutôt dans document. Donc ici, on va cliquer par exemple dans le menu là, pour aller sur notes, le bloc-notes. Voilà, vous voyez, j'ai tapé simplement notes et j'ai le bloc-notes qui arrive. Je fais enter pour aller dedans. Là, je mets phrase de test. Voilà. Donc on corrige un peu, voilà. Je vais l'enregistrer sous le répertoire. Voilà, donc là je me retrouve encore une fois dans un mini explorateur de Windows. Voilà, je me retrouve dans par exemple, voilà, on va dire, je vais mettre dans objet 3D. Donc texte, document, Hulk, voilà, texte document Hulk, point texte, parce que c'est un fichier texte, je l'enregistre ici. Et au moment de la sauvegarde, je me dis, ah, c'est pas là que je voulais le mettre, hein, c'était pas objet 3D, hein, donc c'est dans documentation que je devais le mettre. Donc ça veut dire que ici, vous voyez, donc dans le répertoire objet 3D, j'ai texte document Hulk, voilà, que je viens de créer, où vous avez la date de création, donc on est le 24 du 11, c'est un document qui fait, il n'est pas énorme, hein, c'est 1 kilooctet. Et bien qu'est-ce que je fais? Je fais soit un clic droit, et je fais couper. Je viens ici dans mon répertoire document, ici à droite, je fais clic droit, et à ce moment-là je fais coller. Ou alors je maintiens le clic droit appuyé, je drag and drop, je viens ici, et allez, vous voyez, déplacer vers documentation, je lâche, et je maintiens déplacer. Voilà, donc maintenant mon fichier ne se trouve plus dans le répertoire objet 3D, mais se trouve dans le répertoire documentation. Voilà, ça c'est bon. Alors ici, bon, le fichier m'intéresse pas, donc je vais le supprimer. Donc là, je peux cliquer ici, clic droit, et faire couper, ça va le supprimer. Ou alors sur la touche du clavier, je peux faire la touche delete, une fois que l'élément est bien en surbrillance, donc ici sur fond bleu. Ou alors tout simplement, regardez ce qu'on a ici. Donc là, je ferme la fenêtre de gauche. Donc ici, vraiment, via des petits exercices, à chaque fois, j'essaie de vous montrer un petit peu les possibilités de navigation dans l'explorateur de Windows, hein, de manière à ce que vous voyez vraiment, de toute façon, je pense qu'au fil des vidéos, vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de possibilités, pas mal de moyens de faire une seule et même opération, ce qui est assez sympa quand même. Donc ici, voilà, si je voulais supprimer, je pouvais ici cliquer dans le menu, là, vous voyez, le menu accueil, supprimer, voilà, je supprime simplement. Et il va se mettre dans la corbeille qui est ici à gauche, voilà. Si je double-clique sur la corbeille, qu'est-ce que je vois? Voilà, j'ai une vidéo que j'ai supprimée tout à l'heure, un petit essai, vous pouvez constater que à 14h59, voilà, j'ai supprimé cette vidéo-là. Le texte document Hulk, je viens de le supprimer à l'instant. Et là, c'est la petite icône que j'avais supprimée d'une autre vidéo. Vous voyez, c'est quand même pas mal fait. Hein. Et alors ici, donc, on revient un petit peu à ce menu-là. Donc ça veut dire que au niveau de l'onglet accueil, donc ici en bas, en haut à gauche, j'ai quand même la possibilité de refaire un petit peu ce que je venais de faire. Donc c'est-à-dire que voilà, si je reviens dans la corbeille, que je reviens sur mon document Hulk, je fais ici restaurer les éléments sélectionnés, ou alors un clic droit et je fais restaurer. Voilà, donc c'est-à-dire que si je clique dessus, il va disparaître de ma corbeille. Voilà, il a disparu. Et il se retrouve dans mon répertoire document. Donc ça veut dire que à tout moment, si vous avez fait une suppression de documents ou de fichiers ou que sais-je par erreur, la corbeille permet en fait de créer une sorte de tampon qui fait un petit peu intermédiaire entre le moment où vous avez éventuellement fait cette erreur, ou alors vous l'avez supprimé, mais par la suite vous essayez de le récupérer parce que voilà, finalement c'était peut-être pas une chose à faire, voilà. C'est vraiment un tampon entre l'élément définitif entre l'action et l'élément définitif. Donc ça veut dire que à tout moment vous pouvez récupérer des documents que vous avez effacés, comme si vous aviez jeté un document par ailleurs dans votre propre poubelle chez vous, dans votre bureau, et que en le cherchant, vous dites oh là là, il est où ce document là? Sauf que l'avantage ici, c'est qu'il n'est pas plié. Il n'y a pas besoin de le repasser, façon de parler. Donc ici, vous pouvez donc soit via des raccourcis clavier, donc quand on supprime la touche delete, ou alors le clic droit dessus, une fois qu'on l'a mis en surveillance, et cliquant sur couper, ou alors une fois aussi, encore une fois qu'on l'a mis en surveillance, on peut cliquer ici sur supprimer. Mais aussi, on peut renommer le fichier, par exemple texte document Hulk, j'aurais pu très bien, par exemple, marquer texte documentation, voilà,
tout simplement, voilà, documentation Hulk. Je peux aussi, si je désire avoir des propriétés concernant ce fichier-là, donc en cliquant sur propriété là, ou alors en cliquant clic droit propriété ici. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit voilà que ça s'ouvre avec le bloc-notes parce que c'est un document texte. Il me dit où se trouve, donc ça c'est des fois intéressant. Pourquoi? Parce que des fois vous pouvez aussi voilà, dire voilà, je cherche ce fichier-là, je vais chercher de la documentation ici, je tape Hulk. Voilà, et il me dit que j'ai un fichier qui s'appelle texte documentation qui reprend l'élément Hulk qui se trouve dans le disque dur G, répertoire Workspace, projet, Hulk, documentation. Voilà, et si je clique dessus, double-clic dessus, je peux lancer ce fichier-là. Voilà. Donc là, on ferme la recherche ici, on peut ouvrir l'emplacement du fichier, voilà. Il me retrouve directement ici. Donc vous voyez que cet encart-là, cette bande-là, permet de faire quand même pas mal d'opérations sur les fichiers, les répertoires, les disques durs, et l'ordinateur aussi, parce que si je clique sur ce PC, il me permet voilà, d'avoir accès à un serveur multimédia, de connecter un lecteur réseau, d'ajouter un emplacement réseau, de renommer l'ordinateur, de l'ouvrir tout simplement, ou alors d'aller dans les paramètres. Voilà, par exemple ici, je peux aller dans les paramètres de Windows, voilà, pour revenir un petit peu à ce panneau-là de configuration. Je peux, si je désire, voilà, si j'ai un programme qui est installé sur le D, par exemple, je peux très bien, ou sur le C, cliquer désinstaller ou modifier le programme, plutôt que d'aller ici dans Windows, paramètres, application, et alors, voilà, ici, aller sur une application, par exemple ici, et cliquer sur désinstaller. Donc, vous voyez que c'est vraiment des raccourcis assez intéressants, assez importants, que, d'après ce que j'ai déjà vu, il y a quand même pas mal de gens qui n'y pensent pas tout simplement. Donc, ils ont souvent des réflexes d'aller, comme je viens de vous le dire, ici, menu démarrer, paramètres, etc., etc. Ou alors, ici, ils tapent application, voilà, il se retrouve avec toutes les possibilités d'application, comme je vous l'avais déjà montré. Alors qu'il suffit simplement d'aller dans l'explorateur Windows, installer, désinstaller, propriétés système, voilà, on va aller propriétés système. Voilà, et il vous donne toutes les informations concernant l'ordinateur, tout ce qui concerne l'affichage, le son, etc. Donc, ça permet quand même en 2 clics d'arriver finalement à la destination que l'on désirait, quoi. Alors ici, on va aller dans l'onglet affichage. Alors, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet, par exemple, voilà, d'afficher un petit peu tout ce que vous voyez ici dans l'écran de droite. Donc, voilà, on va aller, par exemple, dans Hulk. Voilà, ici, j'ai 3 sous-répertoires. Il permet, par exemple, d'afficher en icône moyenne, voilà, en grandes icônes, en liste, en contenu. Vous voyez, donc là, ça permet d'afficher le nom, la date, modification, etc. En mosaïque, bon, c'est pas très pratique, hein, en petites icônes et en très grandes icônes. Bon, là, c'est pas très pratique non plus. Mais bon, ça dépend aussi, hein. Imaginons que vous avez la possibilité, l'écran est assez loin, vous avez besoin de réafficher les documents de façon assez grande pour les distinguer, bon, ça peut être assez pratique. Surtout que, bon, ici, vous pouvez constater aussi que lorsque vous avez des icônes, les icônes sont un peu individuelles et un petit peu caractérisées et spécifiques en fonction de leur contenu, parce que ici, vous avez ce qu'on appelle des feuillets jaunes pour exprimer un petit peu des documents, mais là, ici, par exemple, vous voyez que dans documentation, j'ai affiché texte. Il m'affiche un peu une icône d'afficher texte. Par exemple, j'aurais des photos, il montrerait aussi des photos, et il pourrait montrer aussi un extrait d'une photo qui se trouve au hasard dans le répertoire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous, imaginons, vous avez des répertoires concernant des photos de voitures, de voyages, etc. En fonction d'un simple survol visuel comme ça, des icônes que vous avez, vous pouvez très bien retrouver, éventuellement, dans quel répertoire se trouverait la photo que vous cherchiez. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors vous pouvez aussi grouper les éléments, voilà, vous pouvez les grouper par modifier, par exemple telle date, voilà, par type, la taille, la date de création, par hauteur, parce que vous pouvez aussi nommer et donner pas mal de paramètres à tout ce qui est information concernant tous les fichiers, etc. Ça, vous pouvez le voir très bien quand vous faites un clic droit sur un exemple, hein, vous pouvez... vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez aussi, voilà... mais ça, bon, je vous assure que là, il faut vraiment commencer à s'y connaître un peu. Tout ce qui est, on verra un petit peu dans une autre vidéo, ça d'ailleurs, hein, tout ce qui est gestion de la sécurité, hein, donc au niveau des utilisateurs, administrateurs, etc. Parce que comme je voulais vous rappeler, ici, lorsque vous cliquez sur le menu démarrer, ici, là, par exemple, je suis dans la session
Voilà, ici, ma session atelier Fairyland, hein, donc j'ai aussi une session Lucien Mess, donc mon nom d'artiste, et la session ici de ma compagne Nami. Donc ici, vous pouvez très bien dire voilà, que ce répertoire-là, par exemple, ne pourra pas être lu via cette session-ci, par exemple. Vous voyez, c'est uniquement un répertoire qui pourrait être lu et ouvert de la session, par exemple, ici, ici de Nami, par exemple. Vous voyez. Donc ça, c'est quand même des choses assez intéressantes, mais ça commence à compliquer un petit peu trop la vidéo, donc on va pas trop en parler ici. Hein. Donc voilà. Alors, vous pouvez très bien, lorsque vous branchez un disque dur, ça peut arriver que par exemple, lorsqu'il est nouveau, par exemple, en général, bon, il est, hein, mais ça peut arriver qu'il ne soit pas formaté. Donc ça veut dire que lorsque vous cliquez sur ce PC, vous cliquez ici, il va vous dire qu'il n'est pas formaté. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc le formater, ça veut dire en sorte que le disque dur soit totalement vide et totalement utilisable par la suite. Donc ça veut dire que là, on fait simplement un clic droit, on clique sur formater. Et ici, vous avez la capacité qui est disponible. Ça, le système de fichiers, bon, laissé par défaut, parce qu'en fait, c'est le NTFS, bon, c'est le format de fichier de Windows 10, hein, et même des Windows précédents. Là, ici, laissé par défaut aussi, parce que bon, ça, on s'en occupe pas trop pour le moment. Ici, vous avez la possibilité de donner le nom, donc là, je vais donner à HDD externe, pour c'est pas trop mal, on va laisser. Et laissez bien cocher formatage rapide, parce que si vous décochez ceci, il va faire un formatage à plus bas niveau, donc c'est-à-dire que c'est pour éventuellement essayer de récupérer un petit d'éventuels problèmes, et puis aussi surtout faire en sorte que les données que vous avez sur l'ordinateur, le disque dur, soient illisibles par la suite, parce qu'il faut savoir que même que vous formatez un disque dur en faisant cette procédure-là, les gens qui s'y connaissent vraiment bien et qui ont les logiciels adéquats permet aussi quand même de récupérer les données que vous auriez supprimées sur un disque dur. Voilà. Donc ça c'est quand même une chose à savoir. Hein. Si vous avez un jour des documents extrêmement importants, que vous avez fait une sauvegarde par exemple sur un DVD et que vous voulez formater votre disque dur, le fait de faire un formatage à bas niveau, d'ailleurs de décocher ici formatage rapide, permettra d'augmenter la difficulté pour récupérer les données par la suite. Bon, ça peut être un peu abstrait pour vous pour le moment, donc on va plus trop s'en occuper. Revenons un peu à la corbeille. Ici, lorsque je clique dessus, comme vous avez pu le constater, c'est une chose très très importante. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien arriver que par erreur, c'est d'ailleurs arrivé à ma compagne il n'y a pas longtemps, elle avait supprimé par erreur, parce que tout simplement les fichiers étaient sélectionnés, voilà. Par exemple, imaginons, elle avait ceci et ceci, par exemple, de sélectionner, elle voulait supprimer le répertoire projet, elle a créé sur delete, et par erreur, le répertoire image s'est supprimé. Elle s'en est pas rendu compte par la suite, et lorsqu'elle a recherché cela, un de mes réflexes a été d'aller dans la corbeille, et j'ai vu, ne sachant pas exactement ce que je recherchais, qu'il y avait, au niveau de la date de suppression, quelque chose qui pouvait justement être important pour elle. Donc, après lui en avoir parlé, elle m'a dit oui, effectivement, c'est ça que j'ai supprimé par erreur, voilà. En faisant simplement un clic droit et cliquant sur restaurer, ça a permis de récupérer toutes les données. Vous voyez, comme ici, voilà, j'ai récupéré l'icône de Word là, que j'avais mis sur le bureau lors d'une autre vidéo. Donc, vous voyez, la corbeille, c'est pas mal. Maintenant, il faut savoir que la corbeille n'est pas infinie. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, vous voyez que j'ai un disque dur de 500 Go au niveau du C, de 1 Tera, donc 1000 gigaoctets au niveau du D. On va pas faire un disque dur de 500 Go ou de 1000 teraoctets, 1000 gigaoctets. Donc ici, vous avez la possibilité de dire, voilà, moi au niveau du D, au niveau du G, etc., quelle taille de corbeille je veux. Donc ici, j'ai paramétré que la taille maximale, c'était 48 Go. Voilà, donc ça veut dire que au-delà de 48 Go, ça ne s'ouvrira pas, donc ça veut dire que voilà. Maintenant, les 48 Go, vous allez me dire, ça peut, je vais vous le dire, ça peut être vite atteint. Donc ça veut dire que si, imaginons, vous faites un peu une purge de votre répertoire, par exemple ici, voilà. Donc j'avais ici seulement créé le répertoire Workspace, on va créer aussi le répertoire application. Voilà, application. Et par exemple, jeux vidéo, voilà.
Donc ça veut dire que vous allez par défaut installer toutes vos applications dans répertoire applications et tous vos jeux vidéo dans répertoire jeux vidéo. Bah, imaginons qu'à un moment donné, voilà, vous aviez installé une vingtaine de jeux vidéo et vous en supprimez la moitié parce que vous vous rendez compte que vous avez pratiquement plus de place sur ce disque-là. Eh bien, ils vont se supprimer et ils vont se mettre dans la corbeille. Voilà. Donc ça veut dire que une fois qu'ils seront désinstallés, ils seront là. Donc, par défaut, au bout d'un certain temps, la corbeille va se vider. Mais voilà, si vous avez par exemple désinstallé une application qu'il ne fallait pas, vous pouvez très bien aller dans la corbeille et la restaurer. Donc ça, c'est quand même une chose assez intéressante à savoir et assez utile. Bon, maintenant, j'espère pour vous que ça ne vous arrivera pas. Parce qu'on peut des fois avoir une mauvaise surprise. Des fois, on n'a pas le réflexe de penser à ça. Mais la corbeille, quand même, comme je vous l'ai dit, sert de tampon à éventuellement récupérer une éventuelle bêtise. Voilà.